cette nuit ou dans cette journée du mois de Sha'ban de l'année 1437 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond à la nuit du Yom al-Ahad ou à Laylat al-Ahad du 29 du mois de Sha'ban de la même année en Égypte. L'heure de Maghreb est à peu près à 19h, donc à partir de là, ici, on était encore Yom Sabt et là-bas, Laylat al-Ahad. On a commencé le premier cours de cette série de cours qu'on a l'habitude de faire tous les ans. Des cours par téléphone avec nos savants et nos mashayikh de cette da'wa, Mubaraka da'wa salafiyya. Et le premier cours de cette année, ou de cet été, était avec notre shir, Abi Abdul A'la, Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri, hafidahullah ta'ala, qui avait pour titre At-ta'assub lish-shuyukh awatif mashubatun bil ahwa. Et ce que nous avons traduit, une traduction approximative en français, par le fanatisme, donc c'est le fanatisme en rapport avec le shuyukh. Donc on a préféré le traduire par le fanatisme sur l'affiche, pour pas qu'il y ait une mauvaise compréhension si on avait écrit Ta'assub lish-shuyukh, c'est-à-dire le fanatisme des shuyukh. Il n'y avait pas une mauvaise compréhension, que les gens comprennent que c'est le fanatisme qui vient des shuyukh, même si cela, comme on pourra le voir Inch'Allah dans le deuxième cours, parce que celui-ci était le premier cours de cette série de cours qui s'appelle comme cela, donc Ta'assub lish-shuyukh, le fanatisme, on pourra voir que cela peut arriver aussi que certains parmi les shuyukh, ils aient un certain fanatisme envers leur propre personne. Mais ici, ce qui est voulu dans le titre, c'est donc le fanatisme des suiveurs des shuyukh ou des élèves des shuyukh. Donc pour cela, nous avons traduit simplement par le fanatisme en français pour pas qu'il y ait de malcompréhension. Donc le fanatisme, sentiment mêlé de passion. Comme cela, nous avons essayé de traduire ce titre. Et ce titre, c'est le titre que notre shir, Hafidahullah, avait donné à un de ses livres qu'il a fait éditer il y a plus de 7 ans maintenant, entre 7 et 8 ans à peu près. Et c'était la première édition. Et la deuxième édition, Inch'Allah, du livre, Ta'assub lish-shuyukh, qui devrait sortir très prochainement, Inch'Allah ta'ala. Avant de commencer le cours, comme on a l'habitude de faire, et du fait du problème qu'il y a eu, donc ce cours était prévu comme marqué sur l'affiche dans la mosquée Al-Huda wa Nour. وفق الله القائمين عليه على هذا المسجد الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. Il était prévu dans cette mosquée de la ville de Draveil, dans le 91, département de l'Essonne, à cause des inondations qu'il y a en ce moment sur Paris et sa région, et dans le département avoisinant. Donc la mosquée, l'accès à la mosquée était interdit jusqu'à lundi. Donc Inch'Allah, les prochains cours se trouveront à la mosquée, les prochains cours qui vont arriver cette semaine, mais pour ce cours-là, on a dû s'excuser et faire ce cours à travers la radio du site Ahl al-Dhikr. Et pour les prochains cours, comme on a dit, s'il y a ce même problème qu'Allah nous préserve, qui se répète, on vous tiendra au courant. Donc, du fait que le cours n'est pas à la mosquée, il n'est que à la radio, on ne va pas faire l'introduction qu'on a l'habitude de faire au début de l'année, ou au début de cette série de cours qu'on a l'habitude de faire, en expliquant pourquoi, toujours en expliquant pourquoi nous faisons ces appels téléphoniques, quel est le but de faire ces appels téléphoniques, quel bien il y a dans le fait de faire ces appels téléphoniques, d'être en contact avec les savants, etc. Cela, on le fera au deuxième cours, Inch'Allah, quand nous serons dans la mosquée et devant tout le monde, puisqu'il y a certaines personnes peut-être qui n'ont pas pu écouter aujourd'hui à travers la radio. Et il y a aussi un bienfait dans le fait de le faire dans la mosquée. Il peut y avoir des gens qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé dans le hadith, qui n'étaient venus
dans la mosquée que pour un besoin et qu'ils se sont assis dans cette assise de science simplement pour écouter le zikr. Et donc pour cela, il y a un bienfait dans le fait de faire ce rappel dans la mosquée et pas simplement à la radio où il y a un nombre limité de personnes. Donc on va reporter cela au prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Cette explication pourquoi ces appels téléphoniques, le bienfait qu'il y a dedans, et depuis combien de temps nous avons commencé à faire cela, les appels qui ont été faits. Et on espère que les frères qui assistent avec nous depuis des années seront là et auront une certaine motivation pour répondre aussi à certaines questions par rapport à des mashayikh que nous avons appelés. Donc bien sûr, un des grands buts de ces appels, c'est de connaître les mashayikh et les savants de la da'wa salafiyya. Donc c'est pas correct que certains frères qui assistent avec nous depuis des années, avec tous les appels que Allah Azza wa Jalla nous a facilité de faire, dans tous les pays où nous avons pu appeler, qui ne connaissent pas encore le nom de ces mashayikh et de ces savants. Donc à partir de là, on conseille aux frères qui étaient là avec nous depuis des années de réviser les cours passés. Parce que le but de faire ces appels, il y a bien sûr le bienfait et de l'assise de science, le fait d'assister aux assises de science, mais il y a aussi le fait que nous apprenons notre religion. Et le point le plus important de cette religion, c'est ce manhaj, le manhaj qui englobe donc la croyance, ainsi que la manière d'adorer Allah Azza wa Jal, ainsi que les comportements, ainsi que la religion entière. Manhaj, al-salaf salih, la méthodologie des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. Donc c'est ici, la plupart des cours qui vont être faits, qui vont être donnés cette année, comme les autres années, ce sont des cours qui tournent autour de ce sujet, la méthodologie, al-manhaj, et à partir de là, c'est une chose qui est obligatoire de connaître, une chose que nous apprenons ici, c'est une science qui est obligatoire pour tout musulman. Car ce manhaj, c'est la religion authentique, la religion véritable. Donc par rapport à cela, on conseille les frères d'être vraiment assidus, comme les frères qui écoutent aussi, mais en général, on conseille tout le monde donc d'être vraiment assidu à cela, à l'apprentissage et à la bonne écoute de ces cours. Et le fait donc de réviser ces cours, d'apprendre même certaines choses par cœur pour celui qui le peut, qui viennent dans ces cours, les choses qui sont importantes, ça c'est quelque chose d'impératif. On demande à Allah Azza wa Jalla le succès dans cela. Donc on développera ça un peu plus en détail au prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, comme on a l'habitude de faire, le fait de faire une brève biographie du shir qui nous a donné la kalima, le cours, la parole, l'assise que nous avons fait ce soir. Donc, on a l'habitude de faire cela. Le shir, notre shir, donc Cheikh Khalid, la plupart des frères qui nous connaissent, que ce soit depuis des années ou même depuis simplement l'été dernier, ils savent très bien qui est le shir. Donc le shir, il nous donne vraiment beaucoup de temps, hafidahullah, pour ces appels téléphoniques, jazahullahu khayran, même pour répondre à certaines interrogations. Mais toujours, nous faisons une brève biographie donc du shir qui est appelé. Pourquoi cette brève biographie? Donc ça, on le détaillera un peu plus aussi au prochain cours, mais tout simplement sur la parole de Muhammad ibn Sirin et autres que lui parmi salaf, ridwanullahi alayhim, inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette religion est une science, regardez donc de qui vous la prenez. Ça, c'est une grande base dans notre religion. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Vous qui avez cru, lorsqu'il vous vient, ou s'il vous vient un pervers avec une information ou avec une nouvelle, enquérissez-vous de la véracité de cette nouvelle, dans le sens approximatif de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc les savants ont rentré dans... Donc cela c'est une obligation par rapport au pervers, celui qui est connu comme étant un pervers, et les savants ont rentré dans cela, celui qui n'était pas connu, on ne savait pas si c'était un pervers ou si on n'est pas un. Donc cette personne-là, il ne convient pas de dire que cette personne est un pervers, mais on ne peut pas non plus
affirmer que ce n'en est pas un. Donc à partir de là, nous cherchons la véracité de son information. Donc à partir de là, cette chose-là, le fait de s'enquérir de la véracité de l'information et de savoir qui est cette personne qui nous donne l'information est une des grandes bases dans notre religion. Donc il ne convient pas aux salafis de prendre, comme aux musulmans en général bien sûr, puisque ce manhaj, comme je l'ai dit, c'est la religion véritable, c'est l'islam véritable, donc il ne convient pas aux salafis de s'asseoir dans un cours de qui que ce soit un savant, que ce soit un étudiant en sciences, qui que ce soit même l'imam d'une mosquée, un imam qui fait même une parole après la prière obligatoire, etc. Une parole, il parle de la religion certes, mais cette personne-là, si on ne sait pas qui il est, il ne convient pas donc de s'asseoir à son cours et de prendre notre religion de lui. Et on aura l'occasion de voir dans cette année des exemples donnés par As-Salaf ridwanullahi alayhim sur la manière de se comporter par rapport à cela et leur grand intérêt qu'ils portaient à l'information, à la manière de l'apprendre et de la rapporter et à la manière de s'enquérir de la personne qui rapportait cette information, qui rapportait une information dans leur religion. Jusqu'à ce qu'il a été rapporté de eux qu'ils ne prenaient pas le hadith de quelqu'un sans qu'ils aient demandé par où cette personne rentrait, par où il sortait et qui il était exactement, jusqu'à ce que les gens disaient de eux ou pensaient de eux qu'ils demandaient après lui car ils voulaient le marier. Donc à partir de cela, nous au début de chaque cours, cette année, Inch'Allah, on le développera un peu plus au prochain cours et aux cours qui vont venir tout au long de cette série de cours, Inch'Allah, pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Et nous allons faire bien sûr là une très brève biographie de chaque savant, de chaque cheikh que nous allons appeler. Ainsi, nous allons donner, et ceci est bien plus important comme on a l'habitude de le souligner, quelle personne parmi les gens de science reconnus conseille de prendre la science de cette personne que nous avons appelée. Bien sûr, cette chose-là, comme nous avons l'habitude de le rappeler, est beaucoup plus importante que simplement le fait de faire une brève biographie de cette personne. Car la biographie, elle nous montre qui est-il, chez qui il a pris la science. Certes, c'est une chose très importante, mais ce qu'on appelle les tazkiyat, c'est-à-dire les recommandations des gens de science, ça c'est le plus important, qu'il y ait quelqu'un des gens de science reconnus qui nous ait recommandé de prendre la science de cette personne. Car en effet, il y a des personnes qui ont étudié auprès même des grands savants, et à l'heure d'aujourd'hui, qui avaient des recommandations à l'époque même de ces grands savants, et qui aujourd'hui se retrouvent parmi les gens de l'innovation. Ce sont des gens qui ont dévié dans leur croyance, dans leur méthodologie, dans leur manhaj. Il y a aussi d'autres personnes, et ça c'est une nuance qu'il faudra bien faire, et cette nuance-là on va l'apprendre au fur et à mesure des cours, Inch'Allah ta'ala, des personnes qui sont des salafis, mais qui sont des gens de science, qui ont étudié, etc. Mais les gens ne les conseillent pas pour certaines raisons. Les gens de science, pardon, ne les conseillent pas pour certaines raisons. Certaines raisons, parfois ils peuvent nous donner cette raison, et parfois ils peuvent ne pas nous la donner, mais lorsque nous leur demandons, ils ne conseillent pas de prendre la science de telle personne. Et cette nuance est une nuance très importante qu'il faudra développer pendant les cours de cette année, Inch'Allah ta'ala, que ce n'est pas toute personne sur qui il y a eu une mise en garde, ou même qui n'a pas été conseillé de prendre la science de lui, que cette personne est considérée comme un innovateur. Et je vous conseille, donc dans ce premier cours, et on le rappellera aussi au prochain cours, la parole de notre Cheikh l'Azhar, de l'Asima, al-Jazair, Cheikh l'Azhar Sniqra, Abu Abdillah, Hafidahullah, qui a donné une parole il y a quelques jours en parlant d'une personne qui s'appelle Abu Islam, de Radd al-Nazar, sans parler de cette personne qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, cette personne Abu Islam, qui habite à Marseille, sans parler de lui et tout cette chose-là, ce sujet n'est pas un sujet qu'on veut traiter, mais par rapport à cette parole qu'il a donnée, il a développé des points qui sont très très importants de notre manhaj. C'est des points que, alhamdulillah, on a développés tout au long de ces appels depuis ces années. Parmi ces points qui ont été développés, Cheikh l'Azhar lui-même, qui nous a déjà donné un cours
il y a des années en arrière, a développé, et tous nos autres mashayikh, alhamdulillah, ont développé. Ça, c'est une chose très importante qu'on mettra en évidence, le fait que la parole de nos mashayikh salafis est toujours la même. Il n'y a pas un de nos mashayikh qui dit une parole, et l'autre, celui d'après qui va donner une parole qui la contredit, et celui d'après une autre parole, et une autre parole. Ils ont tous la même parole sur tous ces points-là, les points qui ont attrait à al-manhaj. Donc cette parole-là qu'il a donnée, en réponse ou plutôt en clarification à l'état de cette personne, qui a été citée auparavant, est une parole très très bénéfique pour notre manhaj. Et dans notre manhaj, c'est une parole qui est très très bénéfique, donc on conseille vraiment les frères de revenir à cette parole et d'en profiter et d'avoir un regard sur cette parole comme si le shir, il nous parlait d'erreurs dans lesquelles nous sommes tombés nous-mêmes. Ça c'est quelque chose de très important. Et à partir de là, on peut commencer ce qu'on appelle, ce que Cheikh Al-Albani, rahmallah, il appelait at-tasfiyah wa at-tarbiyah. Que l'imam Al-Qayyim avant lui, il disait at-takhliyah wa at-tahliyah. C'est-à-dire le fait, at-tasfiyah, c'est-à-dire qu'on va se purifier et enlever toutes ces choses qui ont en nous ce qu'on peut dire des ambiguïtés, etc., qu'on a pu accumuler au fil des années, sans le savoir, ces ambiguïtés, et après les avoir fait sortir de nous, on va pouvoir commencer à tarbiyah, c'est-à-dire cette éducation sur ce manhaj mubarak. Et cette éducation, nous la faisons auprès des savants, salafis connus et reconnus, walillah alhamd, par ces appels téléphoniques. Donc vous êtes dans une grande ni'ma ici, vous êtes en France, dans un pays de kufr, où il n'y a pas de savants, mais malgré cela, vous êtes en relation avec eux tous les jours, walhamdulillah. Avec ces appels téléphoniques, vous pouvez leur poser vos questions, vous prenez la science de eux, des savants de beaucoup de pays différents, ce qui vous montre que la salafiyya, alhamdulillah, est étendue dans beaucoup de pays musulmans. Donc ça, c'est aussi une des causes pourquoi nous faisons ces appels, de faire connaître les savants salafis, de faire connaître que dans tel et tel pays, il y a une da'wa salafiyya, alhamdulillah, de mashayikh connus et reconnus. Donc pour revenir rapidement à cette parole de Cheikh Al-Azhar, je vous conseille vraiment de l'écouter, de la méditer, et de l'apprendre comme si le shir, il parle d'erreurs dans lesquelles nous sommes tombés nous-mêmes, afin de pouvoir s'éduquer, car certes, cette chose-là, comme le shir il dit, ça c'est des choses qui sont connues chez les gens de France, et il répète cette chose-là à plusieurs reprises, que ça ce sont des ambiguïtés des gens de France, les gens de France sont connus pour cela, donc à partir de là, il ne faut pas avoir un regard sur le fait que nous, alhamdulillah, on n'a pas connu ça, on n'est pas tombé là-dedans, etc. Non, il faut avoir un regard critique sur notre propre personne, c'est comme ça qu'on va avancer, insha'Allah ta'ala. Donc vraiment, je vous conseille de revenir vers cette parole du Cheikh Al-Azhar, cette parole que les points qu'il a abordés, on les a abordés tout au long de ces années au cours des appels téléphoniques et on va les aborder dans cette série d'appels. Pour pas perdre trop de temps, donc cette chose-là, on le rappellera au prochain cours, ou ces points-là, on les rappellera au prochain cours. C'était une introduction du fait que c'est le premier cours et on ne veut pas non plus trop s'éparpiller, donc on va commencer par rapport à la traduction du cours. Donc avant cela, une brève biographie de notre shir, donc notre shir Abu Abdullah Khalid ibn Muhammad Fahmi Othman ibn Yusuf al-Misri Hafidahullah, qui est d'origine, donc son grand-père est d'origine de Syrie, de Dimashq, il est venu faire l'émigration, il est venu migrer en Égypte et depuis sa famille est en Égypte. Le shir et fait partie de nos savants en Égypte. Il est établi au Caire, il a des cours pendant la semaine, il a des cours tous les jours après la prière de Fajr, il a plusieurs cours généraux, il fait aussi la khutbah du Jumu'ah. Il est connu auprès de nos mashayikh d'Égypte, il a des assises avec eux, avec les autres mashayikh du Caire et d'Égypte en général, et il fait partie des plus anciens de ceux qui sont présents aujourd'hui en Égypte, des plus anciens qui ont ramené la da'wa salafiyya là-bas en Égypte et qui l'ont mise en avant. Bien sûr, je ne parle pas des anciens qui l'ont ramené à l'époque comme les gens les fondateurs de Ansar Sunnah al-Muhammadiyya, qui est aujourd'hui dévié pour la plupart de ces ramifications. Cette chose-là, on l'abordera au cours de notre shir Adil Sayyid Hafidahullah Ta'ala, qui faisait partie d'eux il y a encore pas très longtemps, des gens de Ansar Sunnah, bien sûr, qui étaient sur une voie salafie à cette époque, mais pour certaines raisons, il était resté dans Al-Jam'iyya, Ansar Sunnah Al-Muhammadiyya, cette Jam'iyya qui avait rapporté la da'wa salafie en Égypte. Donc je ne parle pas de eux, les anciens, comme Cheikh Mohammed Hamid Al-Fiqi, Cheikh Abd al-Razzaq, Afifi, etc., ces grands savants, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Al-Banna Shaqiq ou Sheikhina,
Hassan ibn Abdel Wahhab, hafidahullah. Je ne parle pas d'eux, je parle de ceux qui sont aujourd'hui présents et depuis une dizaine d'années qui font cette da'wa et qui sont avides de mettre en relation les salafis d'Égypte avec les grands savants qui se trouvent dans Dawla السعودية المباركة المملكة العربية السعودية المباركة حرسها الله بلد التوحيد والسنة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. Donc notre cheikh fait cette da'wa au Caire et en dehors du Caire depuis plus d'une dizaine d'années. Il a beaucoup d'ouvrages à son actif et la plupart de ces ouvrages sont des ouvrages sur le manhaj qui détaillent ce manhaj salaf salih ridwanullahi alayhim. Et parmi ces ouvrages qui sont connus, Al-Kawashif Al-Jaliyya, où il a détaillé dans 2 volumes, le manhaj sur 10 points, Al-Kawashif Al-Jaliyya, dont le cheikh nous a fait profiter de nous faire le sharh, de nous faire l'explication de ces 10 points l'année dernière, pendant la série d'appels téléphoniques l'année dernière sur 2 cours, donc qui se trouve sur le site Ahl al-Dhikr. Il a aussi ce livre-là, Ta'assub al-Shuyukh, donc ce livre que le cheikh va nous expliquer en résumé pendant ces 2 cours, pendant cette année. Donc aujourd'hui c'était le premier cours, le prochain cours se fera dans le courant du mois de Ramadan, Inch'Allah. À partir de cela, le cheikh est connu pour cela, le fait de mettre en avant le manhaj salafi et al-rudud al-ilmiyya, les réfutations qui sont faites aux gens de l'innovation et aux gens des ambiguïtés. Parmi cela, son livre Al-Hudud al-Fasila, qui était à la base un rad sur Abu Ishaq al-Huwayni al-Mubtadi' et aussi sur Mohamed Hassan al-Mubtadi' et autres que eux parmi leurs groupes. Et ce livre Al-Hudud al-Fasila qui a bénéficié d'une introduction de beaucoup de nos savants, parmi eux ce grand savant qui est Cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri hafidahullah, qui fait partie de nos grands savants, aussi de notre Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna al-Walid, Samahat Cheikh al-Walid, Hassan ibn Abdel Wahhab et autres que eux. Et c'est un livre qui est très connu en récitation sur Abu Ishaq al-Huwayni al-Mubtadi'. Et donc le cheikh est connu pour cela, walhamdulillah. Et c'est quelqu'un qui s'est démarqué dans cela, du fait que nous pouvons voir le nombre de ces livres qu'il a pu écrire dans cela et l'introduction de nos savants par rapport à ces livres, et le fait que Cheikh Rabi' al-Allama, imam al-Jarh wa al-Ta'dil fi zamanina hada, Cheikh Rabi' al-Nihadi ibn Umayr al-Madkhali hafidahullah wa matta'a bih, lui a demandé plusieurs fois de faire des réfutations sur telle et telle personne en Égypte et autres qu'en Égypte. Donc c'est quelqu'un de confiance auprès des savants, notre cher Cheikh Khalid, par rapport à cela. Donc cela pour une brève biographie de notre cheikh. Ensuite, ce qui est très important, qui l'a recommandé, ceux qui le recommandent. Les recommandations des gens de science sur lui sont répandues. Vous les trouvez sur internet, sur son site, vous les trouvez sur le site Sahab Salafiyya. C'est quelque chose de connu et répandu, vous le trouvez même sur le site Ahl al-Dhikr dans sa biographie. Donc cet imam al-Jarh wa al-Ta'dil, Rabi' al-Nihadi al-Madkhali, qui lui fait une recommandation, ou plusieurs, même beaucoup de recommandations. Avant lui, le cheikh de Cheikh Rabi', Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Banna, rahimahullah, le frère de notre cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna, qui lui aussi, que ces 2 derniers lui font aussi les éloges et le mettent en avant pour la da'wa. Notre cheikh Hassan, beaucoup d'éloges pendant ses cours, autres que ses cours, pendant les appels téléphoniques. Le cheikh le met beaucoup en avant, il demande beaucoup de revenir vers lui, il fait partie des plus anciens, avec notre cheikh Hassan qui a ramené cette da'wa en Égypte, et notre cheikh Khalid Abu Abdillah et notre cheikh Khalid Abdurrahman. Ces 3-là sont vraiment ceux vers qui nous savons dans al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiyya recommandent de revenir vers eux le plus souvent. Ces 3 savants qui sont les plus anciens et les plus ancrés dans la science de ce manhaj, là-bas en Égypte. Ensuite, on a aussi notre cheikh Abdurrahman Muhiddin, le mufti del Masjid al-Nabawi, notre cheikh Hafidahullah al-Walid, Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui lui fait beaucoup d'éloges, et autres que eux, Hafidahumullah. Et il y a une chose que j'ai rappelée au début du cours, c'est que c'est un savant d'Égypte.
Ça, c'est une chose qu'on va détailler un peu mieux pendant nos assises. Comment, à partir de quand, nous pouvons dire que telle personne est un savant, à partir de quand nous disons que cette personne est un talib ilm. Ça, c'est quelque chose de très important où beaucoup de frères se perdent dans cela. Et nous allons le détailler un peu plus en détail, mais pour résumer, il ne convient pas de dire de soi-même qu'une personne est un savant, ni même de dire que cette personne n'est qu'un talib ilm. La base, c'est que cette personne n'est pas un savant, mais le fait de donner cette sentence, de dire cette personne n'est pas un savant, c'est qu'un talib ilm, non, c'est une erreur aussi. Car nous savons que telle personne est un savant à partir du moment où les savants, qui sont connus et reconnus par leur père comme étant des savants, disent de lui que c'est un savant. À partir de là, nous savons que cette personne est un savant. Quand des savants comme Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands savants, disent de notre Cheikh Khalid Uthman, wa min ulama'i ahl al-hadith fi Misr, il fait partie des savants, des gens du hadith en Égypte. À partir de là, nous savons que notre Cheikh Khalid fait partie des savants. Quand notre Cheikh Abdurrahman Muhiddin al-Walid al-Mufti al-Majid al-Nabawi, il dit de lui, هو من علماء أهل الحديث في مصر, une expression proche de celle de Cheikh Zayd, rahimahullah. Et bien quand notre Cheikh Abdurrahman hafidahullah, il dit cela de notre Cheikh Khalid, nous savons que c'est un savant. Quand notre Cheikh Hassan il dit qu'il fait partie des plus grands mashayikh et des savants d'Égypte, à partir de là, nous savons que notre Cheikh Khalid est un savant, que ses pères qui font partie des savants, que leurs pères ont attesté de eux qu'ils étaient des savants, on dit de lui, on a attesté de lui que c'est un savant, et bien à partir de là, nous savons que ce cheikh dont nous parlons aujourd'hui est un savant. Il ne convient pas à une personne de dire cette personne, que ce soit le Cheikh Khalid ou n'importe qui, n'est pas un savant, simplement parce qu'il n'a pas entendu les savants dire de lui que c'était un savant. Comme on dit, Adamul ilmi, laysa ilman bil adam. Le fait que tu n'aies pas de science d'une chose, ce n'est pas une science de ce qui n'est pas. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas entendu les savants dire que c'est un savant, il ne te convient pas de t'avancer. À partir de là, demande. Si tu as entendu des savants dire telle personne, non, ce n'est pas un savant, ça c'est autre chose. Là, tu as entendu de la bouche des savants dire que telle personne n'est pas un savant. À partir de là, toi, tu suis les savants ce qu'ils ont dit. Tu dis non, les savants ne disent pas que c'est un savant. Mais si tu n'as rien entendu, tu ne peux pas juger de la personne. Malgré que la base, c'est que la personne, ce n'est pas un savant. Ça, c'est la base. Mais il ne te convient pas de rester sur cette base en donnant cette sentence juridique. Car c'est une sentence juridique que tu donnes en disant telle personne est un savant. Donc à partir de là, toi, il te convient de dire, si tu n'as rien entendu sur cette personne, tu dis moi je n'ai pas entendu les savants dire de lui que c'est un savant. À partir de là, il ne te sera fait aucun reproche. Mais il te convient de chercher et de savoir ce que disent les savants sur cette personne. Ça c'est en résumé, mais on aura l'occasion de plus le détailler car c'est une affaire qui demande un peu plus d'attention, car c'est une affaire dans laquelle beaucoup de frères se trompent et ne savent pas comment se comporter face à cela. Cela, c'est pour résumer cette affaire. Donc, à partir de là, notre cheikh, comme je l'ai dit, c'est un savant, salafi, parmi les gens du hadith, qui font partie de ceux vers qui renvoient nos grands savants en Saoudia, comme Cheikh Rabi, comme Cheikh Obey, comme autres que eux, Cheikh Abdurrahman Muhiddin, etc. حفظهم الله. C'est notre Cheikh Al-Walid Cheikh Hassan, Cheikh Salafin fi Misr, Cheikh Hassan qui aurait dû قدر الله وما شاء فعل, qu'on aurait voulu que ce soit lui qui fasse le premier cours comme à notre habitude. Donc Al-Walid Cheikh Hassan, notre Cheikh Salafin fi Misr, qui est parti hier à la Umrah et qui nous donnera le cours Al-Kalima, qui fera sa kalima, sa parole, qui nous donnera son cours pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Donc, tous ces mashayikh lui font teskia et l'avance pour la da'wa. Ils font partie de ceux qui sont les plus anciens ou les plus ancrés dans ce manhaj en Égypte. Lui, notre père Cheikh Hassan, et notre Cheikh Khalid Abdurrahman, hafidahumullah. Ces trois-là sont les plus ancrés donc, dans le manhaj vers qui nos mashayikh disent de revenir en Égypte. Donc, après cette introduction, nous allons commencer la traduction du cours. Avant cela, bien sûr, ces traductions que je fais, ce sont des traductions qui sont approximatives, un effort de traduction, des traductions approximatives, alhamdulillah. Nous revenons pour la traduction des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou du sens des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala à la traduction du roi, du complexe, qui est venu du complexe du roi Fahd. C'est celle-là que nos savants nous conseillent.
de revenir, comme notre cher Cheikh Hassan nous conseille de revenir vers celle-ci. Aussi pour les traductions des hadiths, nous faisons un effort de recherche. Et bien sûr, il n'y a aucune honte à cela, même d'arrêter la traduction et le cours pour faire cette recherche, au contraire. Et nous essayons de vous donner la meilleure des traductions. Et si un mot ou une expression ou un hadith n'est pas dans une capacité de traduire, donc on le délaissera. Et bien sûr, comme je le répète, c'est un effort de traduction qui est ici, car la traduction demande un niveau que nous ne, ou la traduction vraiment, une traduction de bonne qualité demande un niveau que nous ne prétendons pas avoir atteint. Donc à partir de là, c'est un effort de traduction pour nos frères, pour faire profiter nos frères qui ne sont pas arabophones, tout en leur enjoignant d'apprendre cette langue, la langue du livre d'Allah, la langue de la sunna de notre prophète, la langue que parlent la plupart de nos savants, ou la langue que parlent tous nos savants, s'ils n'ont pas une deuxième langue qu'ils parlent. Donc à partir de là, nous enjoignons vraiment l'apprentissage de la langue arabe, d'apprendre cette clé, et à partir de là, quand vous aurez eu cette clé, vous ouvrir la porte de l'ilm shara'i, que Allah vous accorde là le succès ainsi qu'à nous. Le shir s'est excusé pour le retard, premièrement, et pour le fait que la kalima, que le cours était assez, était, malgré qu'il a duré une vingtaine de minutes, mais le shir aurait voulu qu'il dure plus longtemps, simplement il était malade aujourd'hui, Shafa'Allah, donc il nous a donné ce qu'il a pu nous donner pour pas s'excuser du cours, du fait que le cours a été annoncé depuis un petit moment. Et ça c'est une chose, on le rappellera aussi au cours de ces appels, c'est une chose qu'il faut bien noter que c'est nous qui avons besoin de eux et pas eux qui ont besoin de nous. Donc à partir de cela, si nous nous déplaçons, nous faisons de la route pour pouvoir assister à ce cours, si nous prenons de notre temps pour assister à ce cours, si parfois les mashayikh, au moment du cours, ils s'excusent et ils nous disent qu'ils ne peuvent pas donner le cours, si au moment du cours, ils s'excusent et ils reportent le cours à dans une heure, etc., ce sont des choses qui peuvent arriver et à partir de là, c'est des choses qui nous convient, nous, de bien noter et de supporter, de patienter par rapport à cela, car c'est nous qui avons besoin de eux et de leur science, et pas l'inverse. Donc dans cela, je vous donne ce conseil pour être parmi ceux qui s'enjoignent à la patience, et s'enjoignent à la vérité. Donc nous commençons rapidement la traduction donc de ce cours. C'est le premier cours qui a pour titre le fanatisme. Donc le fanatisme qui est en relation avec les shuyukh, le fanatisme des suiveurs et des élèves par rapport à leurs shuyukh et à leurs professeurs. Ce ta'assub, ce fanatisme que nous avons traduit d'une traduction approximative par le mot fanatisme, le fait d'être fan de quelqu'un, comme il est connu dans le langage commun, le fanatisme, c'est une traduction approximative de ce mot ta'assub. Bien sûr, les mots dans la langue arabe englobent beaucoup plus de sens que dans la langue française. Donc nous avons trouvé cette traduction approximative, donc le fanatisme des suiveurs et des élèves par rapport à leur shuyukh, par rapport à leurs professeurs. Awatifu mashubatun bil ahwa. Ce sont des sentiments, donc ce ta'assub est des sentiments entremêlés de passion. De passion, ici, ce qui est voulu par les passions, c'est le mot qui n'est pas ce n'est pas un compliment, ce n'est pas un éloge, les passions ici. Au contraire, c'est un mot qui est péjoratif. Ce sont des sentiments, donc par absurde, cette chose-là, ce sont des sentiments qui sont entremêlés, qui sont empreints de passion dans le sens péjoratif. Comme on dit, un tel suit ses passions, dans cela. Donc c'est le titre que nous avons donné à ce cours, et ce cours, walhamdulillah, par le qadar d'Allah Azza wa Jal, est un cours qui sera très bénéfique, comme, Inch'Allah, qui sera très bénéfique en étant le premier cours de cette série. C'est un sujet que nous avons besoin de traiter et de retraiter et de retraiter. Et nous avons besoin dans cela de revenir aux savants. Donc le shir, après avoir fait son introduction, nous dit que le ta'assub, le fanatisme, est une maladie qui est vieille, qui est âgée. Et lui, le shir donc nous donne son avis, il dit qu'il voit que cette maladie, ce fanatisme est apparu
en même temps, est apparu sur terre, en même temps que le shirk, que l'association, l'associationnisme, le shirk. Il voit qu'il est apparu, cette maladie, ce ta'assub, en même temps que le plus grand péché par lequel Allah Azza wa Jal a été désobéi, donc le shirk. Et il voit que le shaitan est tombé dans cela car il a été fan de sa propre personne. Le fanatisme, il l'a appliqué à sa propre personne. Et c'est pour cela qu'il n'a pas accepté donc les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous dit le shirk qu'il voit que le fanatisme, cette maladie est en relation avec chaque chose péjorative. Comme les innovations, comme les péchés, la désobéissance à Allah, comme aussi l'association, comme aussi la mécréance, toutes ces choses-là, le ta'assub, le fanatisme a une part dedans. Et à chaque fois que tu vois, comme nous le dit le cheikh Hafid Allah, chaque fois que tu vois un associateur, un mécréant, une personne qui est tombée dans l'innovation, une personne qui tombe dans la désobéissance d'Allah, sache que cette personne avant cela est tombée dans le fanatisme. Comme il a été rapporté, cela de certains parmi as-salaf, radouanullahi alayhim. Il nous dit aussi le shirk que cette maladie, le fanatisme, il est une des bases de la perdition du serviteur. Il nous donne, bien sûr, le shirk, le conseil de faire très attention à cette maladie. Ensuite, il nous explique, bien sûr ici, il nous explique le sens de ta'assub, le fanatisme, dans la langue arabe. Et ensuite, dans la législation. Dans la langue arabe, bien sûr, il y a des termes que je ne traduirai pas. Ces termes-là, ils sont pour les arabophones. Je vais vous dire simplement quelques petits points qu'il a rappelés, mais certains termes qui ne sont pas, il n'y a pas de bienfait, donc comme cela à les traduire, du fait que ce sera très difficile de comprendre pour les non-arabophones. Il a parlé donc dans la langue arabe que son sens, il a un rapport, ou son sens dans la langue arabe, le fanatisme, c'est le fait d'attacher une chose à une autre. D'attacher une chose à une autre. Et cela, il a rappelé que ce grand savant dans la langue arabe, cet imam dans la langue arabe, Ibn Faris, il l'a rappelé dans son livre Maqayis al-Lugha. Il nous dit aussi le shir, ça c'était une chose profitable qu'il nous a rappelé le shir, en nous disant que Ibn Faris, c'était quelqu'un qui était sur la sunna. Un imam dans la langue arabe qui était sur la sunna. Il a son livre Maqayis al-Lugha. Donc il nous dit, le shir, que at-ta'assub, la base de ce mot, Sa, Ba, Ayn, Sad, Ba, ces trois lettres, ils montrent l'attachement d'une chose à une autre. Ensuite, le shir nous explique dans la législation, dans la terminologie de la législation, que veut dire at-ta'assub. Il nous dit premièrement que sans aucun doute, cette définition est en relation avec la définition du ta'assub dans la langue arabe. Le fait de relier une chose à une autre, sans aucun doute. Ensuite, il nous dit, il nous rapporte cette parole de Ibn al-Asir dans son livre Nihaya. Il nous dit que c'est, dans le sens approximatif, ça a le sens de l'enthousiasme, de la ardeur, du sectarisme, et le fait de défendre
la chose pour laquelle tu es fan, ou la chose de laquelle tu es fan, tu as ce fanatisme, tu as cette ardeur, cet enthousiasme, tu as ce sectarisme, et tu défends cette chose pour laquelle tu es fan. Et le cheikh nous dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas de doute que ces sens sont corrects, mais plutôt ce sont des choses qui sont, ce n'est pas exactement une définition de ce mot ta'assub, le fanatisme, mais plutôt ce sont des choses qui font partie du ta'assub, qui sont obligatoires pour la personne qui est fan, qui est tombée dans ce fanatisme, qu'il soit enthousiasme pour la personne ou pour la chose pour laquelle il est fan, qu'il ait cette ardeur, qu'il ait ce sectarisme, qu'il défende cette chose-là. Ce sont des choses qui sont obligatoires ou qui sont en relation directe avec cette chose-là. Mais ce n'est pas une définition directe, ce n'est pas une définition exacte de ce mot at-ta'assub. Il dit le shir, par définition, le ta'assub, si une personne est fan à ce ta'assub, à ce fanatisme envers son shir, eh bien, ou par rapport à sa tribu, par rapport à sa famille, eh bien, ce fanatisme va le pousser à détendre, à avoir cette ardeur et ce sectarisme et à défendre son shir, son professeur, sa tribu, sa famille. Il va le pousser à le défendre dans le bien, c'est-à-dire dans le faux, comme dans la vérité. Et le shir nous dit, il y a ici une preuve donc, il nous met en avant le fait que le fanatisme, c'est bien pour cela que vous voyez le fanatisme dans la langue française, donc il n'y a pas de fanatisme qui sera du bon fanatisme, ou qui sera un fanatisme qui sera fait dans le bien, dans la vérité. Mais ici, dans la langue arabe, c'est pour cela qu'on a choisi cette traduction, mais c'est une traduction, comme j'ai dit, qui est approximative, et le mot ta'assub, il englobe plus de choses encore que cela. Donc le cheikh nous dit ici, hafidallah, que le ta'assub, il peut être élogieux, comme il ne peut ne pas l'être. Si ce fanatisme est fait dans le vrai, eh bien, à partir de là, il sera élogieux. Mais s'il est fait dans le faux, à partir de là, il ne le sera pas. Ce sera quelque chose de péjoratif. Comme il le dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Umm, le cheikh nous cite cette parole de l'imam Shafi'i, nous dit que cet enthousiasme, cette ardeur, entre guillemets ce sectarisme, ce n'est pas qu'une personne aime sa tribu ou sa famille, mais plutôt qu'il déteste une personne, car cette personne n'aime pas sa tribu ou a un problème avec sa tribu ou sa famille. Donc dans cela, l'imam Shafi'i il a défini, une des choses par laquelle on définit le fanatisme, c'est al-asabiyya. Ou plutôt un des points qui est dans le ta'assub, qui est un des points du ta'assub, al-asabiyya. Donc l'imam Shafi'i il nous définit cela comme étant le fait qu'une personne déteste une autre personne car cette personne a quelque chose contre sa tribu ou sa famille, ou que sa tribu et sa famille ont quelque chose contre lui. Et ce n'est pas le fanatisme qu'une personne aime sa tribu ou sa famille. Non, mais plutôt qu'il déteste pour cela, sans qu'il y ait un facteur religieux derrière cela, une chose qui pourrait lui permettre ou qui pourrait lui autoriser cela dans la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans cela, le cheikh nous dit, comme cela, une personne qui déteste une autre personne car il n'aime pas son cheikh. C'est une personne qui a un cheikh, qui a un professeur, et il déteste une autre personne car cette personne n'aime pas son cheikh ou a un différent avec son cheikh. Cela est le fanatisme. Mais qu'une personne aime son cheikh, son professeur, cette chose-là, c'est quelque chose de naturel. Et c'est quelque chose plutôt que notre législation a enjoint. C'est normal qu'une personne aime la personne qui lui enseigne et qui lui apprend sa religion. Mais bien sûr, cet amour doit être légiféré et doit être régi par la
shari'a d'Allah tabaraka wa ta'ala, par le fait qu'il ne doit pas le suivre lorsqu'il tombe dans des péchés, ni lorsqu'il tombe dans des innovations, il ne doit pas le suivre dans cela. Le shirk nous met en évidence un point très important, et le point que si cette personne qui est sur la sunna, ce shirk qui est sur la sunna, il nous met bien en avant, ce shirk qui est sur la sunna, il tombe dans une erreur. Et cette erreur est en dessous de l'association ou de l'innovation. Il tombe dans une erreur qui fait partie de la désobéissance à Allah ou d'un péché, etc. Eh bien, si cette personne, donc le shirk qui est sur la sunna, est tombé dans cette erreur, il doit son apprenti, son élève, la personne qui apprend de lui, il doit rechercher pour lui l'excuse. Car le péché, la désobéissance, est une chose qui est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, naturelle pour l'être humain. Naturel dans le sens, j'ai bien dit entre guillemets, dans le sens que c'est une chose qu'il ne peut pas repousser, qu'il est obligé de tomber dans cela. L'être humain est obligé de tomber dans le péché. Donc à partir de là, il convient à cette personne qui étudie chez ce savant ou chez ce cheikh, chez ce professeur, de rechercher pour lui les excuses, de rechercher pour lui les excuses par rapport à ce péché dans lequel il est tombé. Tout en ne le suivant pas dans ce péché. C'est son cheikh, c'est son professeur, il a un certain respect pour lui, il ne le suit pas comme nous l'avons dit, il l'aime pour Allah, il ne le suit pas lorsqu'il tombe dans une innovation, et aussi lorsqu'il tombe dans un péché, il ne le suit pas. Mais le shirk nous a mis en évidence la différence entre le fait qu'il soit tombé dans une bid'a, dans une innovation, et le fait qu'il soit tombé dans une ma'asiyah, c'est-à-dire dans un péché, dans une désobéissance. Lorsqu'il tombe dans la désobéissance, là, à partir de là, il recherche l'excuse pour lui, car c'est une chose qui est, entre guillemets, comme je l'ai dit, naturelle pour l'être humain. Et tout en ne le suivant pas dans ce péché, tout en n'étant pas d'accord avec lui par rapport à ce péché dans lequel il est tombé. Mais il doit il ne doit pas crier sur tous les toits ou mettre en avant aux gens ce péché dans lequel il est tombé. Plutôt, il doit couvrir son péché, exactement. Il doit plutôt couvrir son péché et ne pas aller crier sur tous les toits ou aller mettre en avant aux gens ce péché, qu'un tel est tombé dans le péché, etc. Plutôt, il doit le couvrir tout en ne le suivant pas dans ce péché, en réprouvant son péché. Mais cette chose-là est un péché qui fait partie des choses naturelles, comme nous avons dit, de l'être humain. Donc il est entre deux choses. Et ça, c'est le juste milieu. Et notre religion est une religion du juste milieu. Et notre communauté aussi est une communauté du juste milieu, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens très approximatif de ses paroles. Et comme cela nous avons fait de vous une communauté juste milieu, communauté juste, pour que vous soyez témoins pour les gens. Et par rapport à cela, le shir nous dit que lorsque le professeur se trompe, du moment qu'il est sur la sunna, eh bien, nous recherchons une excuse pour lui. Et cela, bien sûr, comme je l'ai dit, je le remets encore en avant, le fait qu'il a fait la différence de shir entre le fait qu'il soit tombé dans une bid'a, dans une innovation, ou le fait qu'il soit tombé dans un péché, dans une erreur qui est en dessous de cela, en dessous du shirk et de l'innovation. Ensuite, le shir nous dit, sache que Allah te fasse miséricorde, que le fanatisme va à l'encontre de l'ikhlas, de la sincérité, pure. Il dit que tu ne trouveras pas quelqu'un qui est sincère
envers Allah tabaraka wa ta'ala et qui a ce fanatisme envers quelqu'un, plutôt, tu trouveras que le fanatique est un ennemi de celui qui est sincère. Et il a donné, notre shir, hafidahullah, un hadith qui est le hadith qui est connu au début de ce hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le début du hadith, donc dans du hadith qui est au début de celui-ci, Ta'ita abdu dinari wa abdu dirham. Il est malheureux, l'adorateur du dinar et l'adorateur du dirham. Et dans ce hadith qui est un hadith qui est très long, le shir a utilisé comme preuve à cela la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif, très approximatif de ces paroles. Lorsque notre prophète tabaraka wa ta'ala rappelle cette personne qui sort avec son cheval pour le djihad, eh bien, cette personne-là, il sort avec son cheval et qu'il soit au devant de l'armée ou qu'il soit en arrière, dans l'arrière-garde de l'armée, et bien cela ne lui est indifférent. Dans le sens très approximatif des paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh nous explique que dans ce hadith il y a une preuve que cette personne n'a rien à voir avec quelqu'un qui a ce fanatisme pour sa propre personne ici. Car lui, il ne veut pas être au devant des gens, que les gens le voient en étant au devant de l'armée. S'il était au devant de l'armée, ça lui convient. S'il est en arrière de l'armée, ça lui convient. Dans tous les cas, il a sa place dans cette armée. À l'inverse de celui qui est fanatique, qui a ce fanatisme, ce ta'assub, et ici pour sa propre personne, et bien lui, il veut être vu au devant de l'armée, il veut être vu au devant de tout le monde des yeux. Il ne supporte pas être en arrière de l'armée. Et il nous dit le shir que le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala lui convient que s'il est au devant ou s'il est en arrière, dans tous les cas il doit être sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala et ça ne lui est d'aucune ça ne l'intéresse pas qu'il soit, ou plutôt il n'a pas de préférence sur le fait d'être en avant ou en arrière, du moment que lui il est dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est cela qui compte pour lui. Le cheikh nous dit que par ses œuvres, celui qui est fanatique, et surtout celui qui est fanatique ici pour sa propre personne, il veut par ses œuvres, bien sûr, que les gens l'entendent et que les gens le voient. Il veut que les gens disent de lui ceci et cela. Et ça, c'est une des caractéristiques de cette personne qui sera fanatique. Ensuite, le cheikh nous a fini le cours en nous rappelant certains. Donc ici, il nous a rappelé une partie de cette maladie. Et Inch'Allah, il nous dit dans son livre, celui qui veut revenir vers son livre, Ta'assub, Lishuyur, eh bien il trouvera avec plus de détails ce qui a rapport avec la terminologie du mot Ta'assub, ce qui est en rapport avec cette maladie et ce qui est en rapport avec son remède. Et donc, Inch'Allah, dans le prochain cours, il nous expliquera en détail, Inch'Allah, le remède à cette chose-là, Ta'assub, en nous expliquant un peu plus de sa maladie. Ici, il nous a mis en avant une chose qui est très connue chez les gens en général, c'est ce fanatisme envers le shir, envers le professeur. Et même si ce professeur et la personne qui le suit sont des gens qui sont sur la sunna, soit qui mettent en avant la sunna et qui n'en sont pas, ou soit des gens qui sont des salafis, vraiment, et qui mettent en avant la sunna. Et ça, le fait qu'ils sont salafis comme nous le met en avant le shir, ce n'est pas une chose qui va les mettre à l'abri de cette chose-là, de cette maladie qui est ta'assub, le fanatisme. Le fait qu'ils soient salafis, qu'ils soient sur la sunna, ça ne va pas les mettre à l'abri de ta'assub. Bien sûr, sachant que ce ta'assub ne fait pas partie de la salafiyya, ne fait pas partie de ce manhaj, mais ça ne les mettra pas à l'abri de tomber dedans. Et il nous dit le shir que cela est encore pire et encore plus laid de voir un salafi qui a ce fanatisme envers son shir et qui exagère
qui a cette exagération par rapport à son shir, qui le grandit et qui l'élève et qui le glorifie de cette manière, comme nous pouvons le voir de nos jours. Il le glorifie avec des choses parfois qui ne sont même pas en lui. C'est-à-dire il y a une différence ici entre le fait de le glorifier et de l'élever sur des choses qu'il y a en lui, mais qui ne sont pas de la sunna, de glorifier une personne par rapport à cela, et de cette manière. Mais aussi, ils vont même jusqu'à le glorifier, l'élever et le grandir par rapport à des choses qui ne sont pas en lui, qui ne sont pas, et ne font pas partie de ses caractéristiques. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans ce hadith, il le dit à As-Sahaba, ridwanullahi alayhim, dans le sens approximatif de ces paroles, ne m'élevez pas ou ne me mettez pas à une place qui n'est pas la même, ne m'élevez pas comme les Nasara, comme les chrétiens ont élevé, ont exagéré par rapport au fils de Maryam, par rapport à Isa ibn Maryam, alayhi salam, mais plutôt je suis un serviteur, le serviteur d'Allah et son messager. Ou plutôt dans le sens approximatif des paroles du prophète, mais plutôt je suis certes un serviteur, donc dites le serviteur d'Allah et son messager. Donc le prophète ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit cette exagération sur sa propre personne. Et il est le meilleur des hommes et le meilleur des messagers. Alayhim salatu wassalam. Donc, qu'en est-il de celui qui est moins que lui, qui est en dessous de cela parmi les hommes de nos jours, les savants, qu'ils soient salafis, qu'ils soient sur un manhaj clair, mais il ne convient pas de tomber dans cela, cette exagération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit à sa propre personne. Donc, qu'en est-il pour ceux qui sont en dessous de lui? Et le cheikh nous a clôturé sur ce point-là. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Le prochain cours, Inch'Allah, sera très certainement lundi soir. Inch'Allah ta'ala, nous enverrons donc l'affiche et les frères de la mosquée, Al-Huda wa Nour. بارك الله في القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. Ils vous mettront ils feront passer l'information par rapport au prochain cours, par rapport aux heures, etc. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.